Le soleil est entré dans le signe du taureau lundi, et avec lui, on change profondément de rythme. On quitte l'énergie du bélier, cette énergie d'impulsion, de mouvement, de démarrage, pour entrer dans une énergie beaucoup plus dense, beaucoup plus lente, beaucoup plus incarnée. Le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe qui est gouverné par Vénus, Aphrodite dans la mythologie, et là, on n'est plus du tout dans la même énergie, parce qu'ici, on parle plus d'idées, on parle plus d'élan, hein, on parle de matière, on parle de corps, on parle de sensation, on parle de plaisir même, de valeur et de construction. Euh, tout ce qu'on a initié pendant la phase bélier, elle doit maintenant prendre racine, hein, comme une graine finalement. On peut avoir l'impulsion de planter, mais si c'est pas nourri, si c'est pas enraciné, ben ça va rien donner quoi. Donc le taureau, c'est vraiment la terre nourricière. C'est le moment où finalement la vie s'installe, où la nature va devenir fertile et où les choses commencent vraiment à croître. On n'est plus dans une énergie de conquête, on est dans une énergie de construction. Et ça demande autre chose que de la motivation, que l'élan en fait. Hein, ça demande beaucoup de patience, de présence, de constance. Et cette énergie, finalement, c'est l'énergie qui va construire, qui va ancrer, qui va matérialiser. Et pour pouvoir construire quelque chose de solide, eh ben il y a une condition, c'est d'être là, d'être présent, d'être dans son corps, déjà dans un premier temps, dans ses sensations, dans sa vie. Et c'est là que ça peut être un petit peu confrontant, que ça peut être un petit peu délicat et challengeant, parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à pas vraiment être incarnées, à beaucoup penser, beaucoup mentaliser, beaucoup anticiper, beaucoup contrôler, mais on ressent pas vraiment. Au contraire, on va fuir un petit peu dans le mental pour pas ressentir. Et là, il y a une blessure, il y a une mémoire profonde qui est reliée au taureau. C'est comme si être dans son corps, c'était dangereux. Ressentir, c'était dangereux, c'était risqué, et que le plaisir, c'était pas quelque chose de sûr. Et ça se dit pas comme ça ici, hein, mais ça se vit en fait. Et ça se vit quand on va continuer alors que notre corps il va être fatigué. Quand on va manger sans vraiment savourer, sans vraiment goûter. Quand on va remplir ses journées pour pas s'arrêter. Quand on va culpabiliser, quand on va prendre du plaisir. Quand on va donner beaucoup, mais que finalement recevoir c'est difficile. Et là il faut être honnête quelque part, ça n'a rien à voir avec un problème de discipline, avec un problème de volonté. Mais plutôt ici un problème de relation à son corps, à la matière, à la valeur. Et le taureau, c'est aussi ça finalement, le mérite, la sécurité, la valeur. Et très souvent, on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur, alors on va chercher à contrôler à l'extérieur. L'environnement, les relations, les ressources. Mais on ne peut pas créer de sécurité à l'extérieur si ça n'existe pas déjà dans son corps. Et qu'est-ce que ça va créer ici ? Ça va créer une forme de dissociation. On vit dans notre tête, on analyse, on anticipe, on contrôle. Mais on ne ressent pas pleinement. Et sans le ressenti, il n'y a pas le plaisir quelque part. C'est comme si on se coupait de la part la plus importante. Et sans le plaisir, il n'y a pas l'incarnation non plus. Alors on va compenser. Alors avec la nourriture, avec des achats compulsifs, avec du travail, beaucoup de travail, avec les relations. Mais ça, c'est pas du plaisir. C'est comme si une tentative finalement de remplir un vide, de compenser. Et le taureau, justement, il nous apprend pas à consommer la vie, il nous apprend à la savourer. Et pour ça, il faut revenir dans le corps. Pas en se forçant, parce qu'avec le corps, on ne se force pas. On va plutôt réapprivoiser ce rapport au corps, doucement, en ralentissant, en respirant, en ressentant. Dans des choses à la base très simples, comme manger, marcher, bouger, toucher, être là, respirer.
C'est finalement une spiritualité du quotidien bien ancrée, bien concrète, une spiritualité qui passe par les 5 sens. Le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe. C'est par les 5 sens finalement qu'on va revenir à la vie. Et c'est là que quelque chose peut s'ouvrir. Que quelque chose va commencer à s'apaiser, à se déposer. On va se sentir plus ancré. Et surtout, on va redevenir capable finalement de recevoir une sensation, de la douceur, la vie en fait en soi. Sans se fermer, sans culpabiliser. Et ça, c'est une vraie transformation parce que finalement, le vrai travail ici, c'est pas de faire plus, c'est d'apprendre à recevoir. Et ça vient questionner notre rapport à la valeur. Quelle valeur on s'accorde vraiment? Pas dans ce qu'on dit, mais plutôt dans ce qu'on ressent. Vénus, donc Aphrodite, c'est le maître du taureau. Et donc Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, du plaisir, de la sensualité, mais aussi de la valeur. Elle sait qu'elle a de la valeur. Elle n'a rien à prouver. Et ici, ça nous invite à sortir de la comparaison, de la dépendance aussi, de comprendre que notre valeur, elle ne dépend pas des autres, ni du passé. Et là, on touche à quelque chose de très profond. Est-ce qu'on se sent digne de recevoir? Et alors là, la vie, elle peut recirculer. Sinon, on va bloquer. Même inconsciemment. Et c'est ce que finalement nous apprend cette énergie du taureau qui est reliée au cycle de la nature, au cycle du corps, au cycle du repos et de l'action. Et particulièrement au cycle du féminin aussi. Le taureau est exalté avec la lune. Donc ici, c'est une énergie très réceptive, qui ne force pas mais qui accueille et qui demande à laisser venir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié. Et c'est aussi quelque chose que je vais commencer à explorer davantage ici dans ce lien au cycle, au corps, à l'énergie. Parce que revenir à ça, c'est revenir à une forme d'intelligence naturelle. Et dans cette énergie du taureau, il y a aussi un défi, celui de l'attachement, à la sécurité, au connu, au confort. Le risque, c'est de rester dans quelque chose. Pire ici, ce serait de rester dans quelque chose qui ne nous nourrit plus, par peur de perdre, par peur du changement. Le confort peut devenir une prison. Et c'est là que l'axe taureau-scorpion entre en jeu. C'est apprendre à lâcher, à accepter les mouvements de la vie, à trouver de la sécurité, même dans l'incertitude. Quand cette transformation se fait, quelque chose change profondément. On arrête de courir après la vie, on commence à habiter la vie. On se sent plus stable, plus ancrée, plus présente. On construit dans la durée avec patience, solidité et surtout, on se sent en sécurité en soi. Et ça, c'est la vraie abondance. Pas d'accumuler, mais de se sentir en sécurité dans ce qu'on vit. Pour moi, cette énergie du taureau, elle se relie profondément à l'archétype du taureau de la papesse et de la force. La papesse, c'est l'intériorité, c'est les cycles, c'est l'écoute, c'est la sagesse du corps. Et la force, c'est plutôt le lien à l'instinct, au corps, à une puissance douce, une force qui ne se contrôle pas mais qui ressent. Et c'est exactement ça, cette énergie taureau, une puissance ancrée, calme, présente. Alors pendant toute cette phase, je t'invite à revenir à quelque chose de très simple, ralentir, ressentir, habiter ton corps. Pas pour fuir la vie, mais pour construire une vie qui te ressemble vraiment. C'est ça le vrai travail du taureau, c'est pas d'avoir plus, c'est de devenir capable de recevoir ce qui est déjà là. À bientôt.